Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique. Ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant de venir t'aider à régler tes peurs, tes blocages, tes blessures, tes addictions et tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Je te retrouve aujourd'hui parce que nous sommes le 21 décembre, solstice d'hiver, grand portail énergétique, premier jour de l'ère du Verseau. Donc c'était important qu'on soit ensemble aujourd'hui. Je vais venir faire un petit tirage dans quelques minutes pour les messages que nos guides ont à nous passer par rapport à ce 21 décembre, les énergies actuelles et puis peut-être un petit peu aussi les énergies à venir. Euh, grand moment aujourd'hui que nous avons la chance de vivre, puisque l'ère du Verseau commence ce soir et qu'elle est partie pour 2160 ans, de ce que j'ai compris. Alors je me renseigne, hein, parce que je veux dire, je suis comme vous, hein, je veux dire, je suis douée dans ce que je sais faire, mais l'astrologie, voilà, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, je fais appel à des astrologues qui sont, eux, bien qualifiés pour ça. Donc l'ère du Verseau commence ce soir et nous avons la chance de participer à cet avènement d'une ère beaucoup plus positive, avec beaucoup plus d'énergie d'amour, beaucoup plus de paix, de bonheur, d'harmonie, d'accord. Mais une ère qui va surtout nous demander de travailler sur nous pour les atteindre, en fait. C'est pas... C'est pas magique, d'accord? C'est comme tous les accompagnements que je fais, d'accord? C'est pas magique. On ne guérit pas en un claquement de doigts. On nous demande vraiment d'aller réfléchir, créer, d'être aligné, d'être au clair avec nos énergies masculines et féminines. Parce que c'est ça aussi l'art du Verseau, c'est un retour aux énergies féminines, une reconnexion aux énergies féminines pour tout le monde. Mais il ne faut pas du coup perdre de vue tout ce qu'on a vécu avec les énergies masculines sur cette ère du poisson, donc pareil, qui a duré plus de 2000 ans. C'est pas pour rien qu'on l'a vécu aussi. D'accord. Il faut qu'on reste bien ancré et bien connecté à nos énergies féminines et masculines. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va aller voir tout de suite ce que nous réserve ce jour en termes d'énergie. Oula, j'ai un peu de mal à parler. Et voir ce que nos guides ont à nous dire. Je vous retrouve tout de suite devant les cartes. Alors, avant de commencer le tirage de cartes, moi je voulais vous faire participer au cadeau de Noël que j'ai eu de mon fils, qui est donc une barre énergétique de son, en fait. Euh, c'est c'est un son qui est très relié au chakra sacré. Et je suis persuadée, peut-être parce que c'est ce chakra-là que je suis amenée à venir travailler avec la plupart de mes clients, mais je suis persuadée que c'est un de nos chakras les plus malmenés dans cette incarnation. D'accord? Parce que c'est celui qui porte notre je suis, c'est celui qui porte qui on est au fond de nous et qu'on a du mal à s'y connecter. Alors avant de commencer, voilà, je voulais vous amener quelques vibrations pour travailler un peu ce chakra. Ressentez bien ce que ça vous envoie à l'intérieur du corps et notamment au niveau du chakra sacré. Inspirez bien et expirez bien dans votre chakra. Allez, une dernière fois. Ok, on y reviendra un peu à la fin. À la fin, je vous remettrai quelques coups sur le chakra sacré et je vous ferai aussi avec celui pour le chakra du cœur, puisque c'est ça aussi, l'avènement de l'art du Verseau, c'est ouvrir son cœur, travailler avec ses énergies du cœur. Donc voilà, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, on se reconnectera un petit peu à nos énergies du cœur et à nos énergies du chakra sacré. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui pour ce 21 décembre? Qu'est-ce que les guides ont à nous dire aujourd'hui? Hop.
Bah, tu vois, ça tombe bien, chakra sacré à travailler. On nous dit aujourd'hui justement qu'on est au niveau énergétique, en fait, beaucoup ont envie d'avancer sur qui ils sont, pour autant ça ne fonctionne pas parce que justement il y a le chakra sacré à travailler. Ce je suis, cette notion de je suis, de se reconnecter à qui on est au fond de nous, au plus profond de nous. Notre âme, notre incarnation aussi, ce qu'on est venu voir, ce qu'on est venu faire, ce qu'on est venu mettre en place. Et il y a beaucoup de choses qui bloquent. Hop, il y a celle en premier. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui bloquent parce que beaucoup d'entre vous, effectivement, puisque c'est le collectif, hein, sont trop attachés, encore une fois, aux attentes et puis on a le chakra du cœur. Donc, comme quoi, j'avais bien dit à la fin, donc pour cette petite écoute de barre énergétique, là, ce qui est en train de se passer d'un point de vue énergétique, c'est pour que justement vous puissiez à un moment donné vous ouvrir à l'amour de vous et à votre je suis. Ben voilà, il y a des choses qui se passent un petit peu avec votre hôte qui sont pas forcément cool, ok. Peut-être des petites... voilà, des choses encore qui sont nettoyées, qui n'étaient pas forcément tout à fait libérées, ok. Notamment par rapport à la matière, des choses à mettre en place, des choses... dans ce que vous acceptez ou pas, ou de ce que vous ne voulez plus accepter, d'accord, de ce qu'il y a avec votre hôte. Parce que justement, finalement, en acceptant trop certaines choses dans la matière, vous êtes en train de mettre, justement, de défaire ces liens, en fait, qui vous unissent. C'est un peu un moment, c'est un peu comme que, tu sais, t'acceptes, et en fait, si tu passes de l'amour extrême à la haine, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, alors je vais pas dire que tu vas devenir haineuse de ton autre, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais tu sais, quand tu donnes trop, à un moment donné, le retour, il est vachement difficile. Et le fait de trop donner et sans qu'il y ait de retour, que ce soit pas quelque chose d'équilibré, ou que tu sois pas connecté à ton je suis quand tu donnes, d'accord, bah du coup c'est ce qui fait que tes liens avec ton autre sont distendus et sont pas aussi forts que ce que tu le souhaiterais. Ok, mais il y a quand même des... ça bouge en fait, hein. Il y a ces énergies-là qui sont là justement pour vous connecter à votre cœur, tu vois, on a le cœur là qui s'ouvre avec les énergies, on a le chakra du cœur qui est ok derrière. Donc on va l'amplifier tout à l'heure un petit peu, on va le travailler un petit peu plus tout à l'heure, mais il y a quand même cette notion de ta conscience en fait de ce qui se passe. Tu sais où tu dois aller en vrai, tu sais ce que tu dois faire. Qu'est-ce qui t'en empêche? Ce qui t'en empêche, c'est la peur de la perte, j'entends. Mais là, tu sais qu'aujourd'hui, finalement, tu n'auras pas victoire sur tout ça tant que tu ne seras pas au clair avec toi. Et tu en as conscience et c'est beau. Ouais, tu vois, c'est tout ça, tout ce qui t'entrave en fait et qui t'empêche d'être dans la matière et en lien aussi avec le fait que tu t'empêches d'être avec ton autre. Ok, d'être toi. Donc là, on parle de plein de choses. On parle de contraintes financières, on parle... Mais tout ça est lié finalement à la manière... au fait que ton je suis soit pas ok. Quand il est ok, ton je suis, il est ok à tous les niveaux. Et là, il y a plein de trucs sur lesquels il n'est pas ok, d'accord? Où tu vas pas être en accord avec toi à ce niveau-là. Et donc, ça vient bloquer, ça vient créer. Alors, c'est là pour te pousser justement à avoir plus d'amour pour toi. Mais il va falloir que tu ailles travailler ça justement. Pourquoi il y a une déconnexion du monde? Dis-moi. Ça, j'ai pas vu qu'on était tombé. Ok, j'entends justement sur ces énergies du 21 décembre où il y a de plus en plus de différences dans le monde 3D et 5D. D'accord? De plus en plus, on s'éloigne. Ceux qui ont pris un chemin, et si vous êtes en train de regarder ces vidéos, c'est que vous avez pris ce chemin-là de la 5D, de travailler sur vous, d'avancer sur vous, d'être de plus en plus en accord avec vous-même. Il y a de plus en plus de décalage avec la 3D. Ok, la 3D qui est très finalement... très attachée, d'accord, à des choses qui ne sont pas vraies, à des illusions, ok. Sauf que on fait encore finalement des espèces d'allers-retours entre les deux, d'accord, parce que les chemins ne sont pas encore complètement scindés. Donc il y a encore cette possibilité de faire des allers-retours entre les deux mondes pour justement
apprendre encore de la 3D. Et donc là, ce que tu dois encore apprendre de la 3D, c'est une déconnexion justement de ce qui t'attache à la matière. Pas dans le sens, on doit travailler avec la matière, on est là on est venu s'incarner pour travailler avec la matière. Mais la matière ne doit pas tout faire en fait. La matière, il faut un juste équilibre entre le spirituel et la matière, ok? Et donc plus tu avances vers le spirituel, plus tu peux avoir tendance à vouloir complètement te détacher de la matière. Et ça, c'est pas ok. C'est pour ça qu'on te renvoie sur des trucs dans la matière, ok? Avec des problèmes peut-être financiers, des problèmes de couple, des problèmes voilà, de choses un peu lourdes, bien ancrées dans la matière. Ce qu'on te demande en allant vers la 5D, c'est cet équilibre entre les deux, d'accord? Et donc, tant que tu n'as pas trouvé cet équilibre, tu vas continuer à faire des allers-retours entre la 5D et la 3D, la 5D et la 3D, ok? Et là, du coup, ce qu'on te demande, c'est de te détacher finalement des autres, de te détacher du monde, en fait, dans le sens du monde de la 3D, dans le sens, ce qui t'empêche aussi d'être, c'est encore une fois la peur de certains manques qui sont des illusions de la 3D. Manque de l'autre, manque d'argent, manque de matière, de matériel, je sais pas, etc. De perdre, peur de perdre. Et que quand tu te détacheras de ça, tu seras en capacité justement de pouvoir défaire les liens toxiques qui te maintiennent dans des situations qui ne sont pas justes pour pouvoir évoluer vers toi, vers une harmonie, vers une paix, vers l'abondance. Et en acceptant ça, en fait, tu vas faire aussi... tu vas permettre aux tensions internes de baisser à l'intérieur de toi. Ok. Voilà. Tu vois, on te parle vraiment d'équilibre, en fait. D'équilibre. Trouver ton équilibre. Ton équilibre, il est sur le je suis, sur ton chakra du cœur. Trouver ton équilibre. Ok. Parce que là, finalement, ce qui t'empêche d'être au clair avec l'aspect matière, matériel, etc., c'est justement le côté patriarcal de la société qui n'est plus actuel, en fait, et auquel tu es encore très attaché. On est dans les deux, on est dans les deux, on est dans le côté patriarcal, dans le côté matriarcal, le père et la mère, les énergies masculines, les énergies féminines. Aujourd'hui, ce que je te dis, c'est un équilibre des deux dont on a besoin. Et pour l'instant, tu es encore trop attaché au côté patriarcal. Alors, c'est pas forcément conscient, hein. Voilà, va réfléchir à ça. Hop. Tu vois. Voilà. Hop, on dit baisse d'anxiété. On te demande de lâcher prise aussi sur ce qui est trop mentalisé pour atteindre l'abondance en fait. Plus tu vas mentaliser, moins tu seras dans l'abondance. Plus tu seras en capacité de te servir des énergies qui t'entourent, d'accord, parce que tu y crois, parce que tu es positive, parce que tu vibres à la bonne fréquence, plus tu pourras aller vers l'abondance. Et l'abondance, je te rappelle aussi pour nous, puisque c'est un peu le sujet de ce groupe aussi, le 11, les couples sacrés. D'accord? Donc, voilà. Hop, qu'est-ce qu'on prend maintenant? Je suis un peu fatiguée, je suis désolée, mais je pense que dites-moi vous aussi comment ça se passe. Les énergies, elles sont là en ce moment très très lourdes pour nous permettre justement de libérer pas mal de choses. Hein, ok, que ce soit conscient ou inconscient, on libère. Donc on a des douleurs, on est très fatigué, c'est très compliqué, mais c'est ok parce qu'après ça ira mieux. Ok, mais moi je sais que je suis très très fatiguée en ce moment, je pourrais dormir plus de 10 heures par jour. Et hop. Et je sais aussi que j'ai pas mal de douleurs physiques qui font que je suis en train de me libérer de pas mal de choses. Ok. Alors, on a la réussite. Hop, la richesse. Ok. Là, on me dit, avec cette carte-là, on me dit qu'en fait, tout ce que tu as travaillé jusqu'à présent, aujourd'hui, tu vas vers la réussite. Et tout ça, tu l'as travaillé seul et c'est ta réussite à toi. Ok. Et on te demande de continuer à travailler seul sur... Enfin, travailler seul, je m'entends. Mais c'est parce que c'est toi qui travailles sur toi, qui va demander aux bonnes personnes, qui va te renseigner, qui prend des rendez-vous, qui fait des soins, qui fait des thérapies, voilà, qui se connecte à ce dont tu as besoin, d'accord? C'est ta réussite à toi, c'est ta victoire à toi, c'est ta richesse à toi, c'est ton abondance à toi. Et c'est ok, et c'est génial. Et on te demande, voilà, de continuer à travailler sur toi et à comprendre à quel point finalement tu es. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui disait, où le titre c'était You are the only one. Et c'est ça en fait, tu es le seul qui peut faire quoi que ce soit pour toi, qui peut prendre les décisions d'agir ou pas, de rencontrer telle ou telle personne pour avancer. Tu vois, il n'y a que toi qui peux le faire. Et là, c'est ce qu'on te dit en fait, d'accord? Tu as pas mal avancé sur toi, tu as fait pas mal de choses et c'est ok, c'est cool. Ok.
J'entends aujourd'hui, en fait, il va y avoir d'autres épreuves, ok? Il va y avoir d'autres épreuves, tu vas être confronté à d'autres personnes, ça fait partie du cycle, en fait, d'accord? Des cycles. Euh, on te demande de regarder justement comment tu as fait jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, tu as la clé, tu as la solution pour pouvoir te défaire de sortir de ça, s'extirper de ça, en fait, de manière beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine pour toi et beaucoup moins douloureuse. Tu vois, tu as la bénédiction, tu as la clé. C'est-à-dire que oui, bien sûr qu'il y a des choses difficiles qui vont se représenter à toi pour que tu puisses t'en défaire, d'accord? Continuer à épurer, à nettoyer un maximum de transmission transgénérationnelle, un maximum de blocage, un maximum de peur, un maximum de choses qui liées à tes vies antérieures. Enfin voilà, il y a tout ça. Et du coup, aujourd'hui, tu as acquis beaucoup de mécanismes en fait pour pouvoir travailler ça de manière beaucoup plus sereine, d'être beaucoup moins dans la souffrance, et notamment en lien avec justement les énergies féminines en fait, ok? Comment tu peux te connecter à ton intuition, te reconnecter à ton corps, te reconnecter à ce qui est, d'accord? Hop. Tu vois, je te parle du féminin, la lumière. C'est ce qu'on te dit en fait. On te dit à chaque fois qu'il se passe quelque chose, du coup, d'accord, reconnecte-toi à ton corps, ton âme et ton esprit, ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui. Isole-toi, fais le point sur ce qui est illusoire, d'accord, sur ce qu'on essaye de... ou ce que tu dois sortir de toi, ou ce qu'on essaye de te faire croire. Transmute ces énergies-là grâce à tes énergies féminines. Et t'as la lumière, c'est la meilleure carte du jeu. Donc voilà, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la lunologie. Je trouve ça très intéressant aujourd'hui, vraiment on nous guide vers quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré et beaucoup plus harmonieux. Et on me dit accepter ce qui arrive, accepter ce qui est en fait. Plus tu seras dans le refus, plus tu seras dans la résistance et plus ça sera difficile parce qu'en fait ça se passera quand même. Hop. Alors, les conclusions sont à portée de main. Abandonnez-vous au divin. Un problème personnel va se résoudre, vos proches et vous êtes en sécurité. Tu vois, on te dit en fait, il faut vraiment que tu lâches prise en fait et que tu t'abandonnes à ta part de divin en toi, ok? Ta part de divin en toi, elle sait, ton âme, elle sait, d'accord? Elle sait ce qui va se passer, elle sait ce qui doit arriver, elle sait ce qui est, ok? Et elle sait surtout pourquoi elle est là. Et c'est hyper important de se reconnecter à sa part de divin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la chance est avec vous. Tu vois, travailler sur vos peurs, l'énergie gagne de la vitesse. Osez faire le premier pas. C'est un nouveau départ, un temps de guérison et la confiance est la clé du succès. Ok? Donc, je crois que c'est quand même très très parlant, tu vois. On est vraiment dans des énergies où tout bouge, où tout peut... Ou en gros, aujourd'hui, c'est toi qui va pouvoir mettre en place des choses, qui va pouvoir créer des choses à partir du moment où tu décides de le faire. Et à partir du moment où tu décides d'avancer, fais confiance aux synchronicités, fais confiance aux gens qu'on met sur ta route, fais confiance à ce qui est pour que tu puisses justement avancer de plus en plus vers toi, en fait, vers ton chakra sacré. Hop, qu'est-ce qu'on me dit? Un peu celle-là. Ok. Et après, on passera aux énergies. Ouch, il y en a trop là. Alors, celle-là aussi, ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a exprimez-vous librement, dites votre vérité. Alors ça, c'est très très fort parce qu'au tout début, j'avais un peu de mal à parler et je pense que c'est ça aussi, c'est le chakra de la gorge. C'est comment on peut... Le chakra de la gorge, c'est le seul chakra qui nous permet de matérialiser les choses dans la matière. Donc, comment réussir à être dans l'abondance? C'est aussi en disant, en matérialisant à travers le chakra de la gorge. Et en disant notre vérité, on est ce qu'on est. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. On te ramène vraiment à toi. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Donc, pour celles qui ne sont pas encore au clair avec elles-mêmes, qui ont encore des choses à dégager, c'est pour ça que ça se passe là maintenant, qu'il y a des choses qui sortent, d'accord, qui transmutent, qui bougent, qui voyagent, etc. Mais on te dit, tout ça, c'est fait justement pour te ramener à toi, pour te reconnecter à toi. Ok? Je te propose de faire du coup un petit soin très rapide
par rapport au chakra sacré, puis derrière, on reviendra un petit peu sur le chakra du cœur, juste pour lui permettre, lui donner un petit peu plus d'énergie, tu vois, lui permettre d'être encore un peu plus ouvert. Et notamment avec les barres d'énergie dont je t'ai montré que je t'ai montré tout à l'heure. Et je vais te demander là tout de suite de fermer les yeux. De fermer les yeux, de poser tes mains sur ton chakra sacré, donc qui se situe à peu près à 2 doigts sous ton nombril. Tu poses tes mains dessus, ta main gauche et ta main droite par-dessus. La main gauche, c'est la main du cœur. On va venir mettre justement une reliance entre le cœur et le chakra sacré. Tu respires bien profondément. Et tu portes en respirant ton attention sur le chakra du cœur. Sur le chakra, je vais arriver chakra sacré, s'il te plaît. À chaque fois que tu inspires, tu imagines que tu mets plein d'énergie orange à l'intérieur de ton chakra sacré. Et à chaque fois que tu expires, tu relâches toutes les énergies négatives qu'il y avait dans ton chakra sacré. Et on recommence. Maintenant, tu vas porter ta main droite et tu vas la mettre sur ton chakra du troisième œil. Ok. Et tu vas imaginer qu'une boule d'énergie violette sort par ton troisième œil, rentre dans ta main droite, traverse ton bras, passe par ton cœur, par ton chakra du cœur, se remplit de l'énergie du chakra du cœur, de l'énergie d'amour, d'amour inconditionnel, une énergie verte de guérison et aussi une énergie rose d'amour inconditionnel. Ces deux énergies viennent se lier à l'énergie violette du chakra du troisième œil. Quand ta boule est ok dans ton chakra du cœur, tu la refais descendre par ton bras gauche, par ton épaule, ton bras, ta main, et tu l'envoies dans ton chakra sacré. On va recommencer. On inspire et on visualise cette boule violette qui sort du chakra du troisième œil pour entrer dans ta main droite, traverser tout ton bras jusqu'au chakra du cœur, se remplir d'énergie rose et verte. Et quand cette boule d'énergie est pleine d'harmonie, de paix, d'amour inconditionnel, d'intuition, de créativité, elle remonte par le bras gauche, par l'épaule, traverse tout le bras et va se loger par ta main dans le chakra sacré. On va le faire une troisième fois. On respire cette énergie violette qui sort du chakra du cœur par la main droite, qui traverse tout le bras, qui au niveau du cœur va venir se remplir d'énergie d'amour inconditionnel et de guérison, retraverse le bras gauche, descend jusque dans le chakra sacré. Ok. Maintenant, ferme les yeux et écoute les énergies qui vont sortir. Qu'est-ce qui se passe dans ton chakra sacré quand tu les écoutes? Comment ça vibre? Sans ton chakra se rééquilibrer, sans le s'ouvrir, sans le prendre de la puissance. Reconnecte à ta divinité intérieure. Allez, une dernière fois. Respire bien. Et maintenant, on va passer au chakra du cœur. Connecte ton attention, porte ton attention sur ton chakra du cœur. Et laisse-le se remplir des vibrations de cette barre d'énergie.
Ressens comment il s'ouvre, comment il est plus léger. Il respire à l'intérieur. Allez, une dernière fois. Super. Quand c'est OK pour toi, tu peux ouvrir les yeux tout doucement et te reconnecter dans le monde dans lequel tu es. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Si on me dit, OK, pour finir, quelques cartes énergie auxquelles se rattacher. Celle-là, elle veut sortir. OK, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Prise de conscience. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Hop. Allez. Amour universel. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. L'intégration. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Le chakra de la gorge, tu vois, je te le disais, la fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue, renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Et pour finir, la guérison. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Donc voilà, voilà pour toi pour aujourd'hui. Écoute, je te souhaite un bon solstice d'hiver. Connecte-toi à toi, prends le temps de t'ancrer. Vraiment aujourd'hui de te connecter à ton cœur, encore plus que d'habitude. Et puis, n'hésite pas à cliquer sur le rond qui va apparaître avec ma photo si tu n'es pas encore abonné pour recevoir les autres guidances. Et moi, je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt dans une autre guidance.